Bien. Alors, si je veux repositionner, bon, quand je suis en train de modifier comme ça le contenu du bloc, si je veux maintenant quitter le mode de modification du contenu, ben je clique avec la flèche noire à côté. Et puis je viens cliquer une fois sur le bloc. Je suis revenu à la modification du contenant, le bloc. C'est ça qui n'est pas toujours facile à comprendre dans InDesign, c'est ce fonctionnement. Quand on double-clique sur une image, on descend dans le bloc, on modifie l'image elle-même à l'intérieur de son bloc. Et si je veux quitter ce mode de modification d'image, je dois cliquer à côté et revenir cliquer une fois, n'importe où, sauf sur le rond central, bien sûr, une fois sur le bloc pour dire que je travaille sur lui. Et là, je peux le repositionner, voire même le redimensionner. Avec une poignée du poing et la touche majuscule, je travaille sur le contenant et son contenu qui suit le... Voilà. Je peux continuer à modifier le recadrage. Je me dis, tiens, ça ressemble à un lapin, c'est plus un écureuil. Je vais prendre la flèche noire, prendre les poignets pour montrer un peu mieux les oreilles caractéristiques de l'écureuil. Comme ça, on sait que c'est un écureuil et pas un lapin. Donc il faut vraiment, comme ça, manipuler les images. Et ça, pour le débutant qui se lance dans InDesign et qui teste par lui-même, ce n'est pas évident. Ok. Alors, si vous avez un peu étudié ça, vous savez que pour une impression chez l'imprimeur, on dit qu'il faut que les images aient une résolution de 300 pixels par pouce. Quelle est la résolution de cette image ? On sait qu'elle a une définition de 3000 sur 2250. Mais quelle est sa résolution? Et la résolution, c'est quoi? C'est la densité des pixels. La densité des pixels. Alors, cette image, chez moi, dans le fichier de l'image que j'ai été chercher sur le web, la résolution était pré-réglée à 300 pixels par pouce. Mais en fait, cette valeur ici, PPP réel, vous ne vous en occupez pas, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est d'utiliser des images qui ont la meilleure définition possible. C'est ça qui vous intéresse, vous. Alors, compte tenu de la dimension que je lui ai donnée, je l'ai fort agrandie, eh bien, la résolution est à 191 pixels par pouce ici, ou dpi, on dit aussi dpi, dots per inch. Et donc, par rapport à une impression chez un imprimeur, on est en dessous de ce qu'il faut. On peut accepter entre 280. Donc, il faut le savoir. Pour une impression offset de qualité chez un imprimeur, cette image sera un peu floue. Elle va pouvoir s'imprimer, elle sera un peu floue, elle n'est pas optimale. Donc, j'y suis allé peut-être un peu fort dans l'agrandissement. Quelle est la différence entre les PPP réels et les PPP? Les PPP réels, c'est ce qui est pré-réglé dans le fichier, et ça, on ne s'en occupe pas. C'est la résolution qui a été pré-réglée, mais de toute façon, nous, dès le départ, on a dit qu'on allait donner la dimension qu'on veut à l'image sur la page. Donc, ce qui compte, c'est les PPP effectifs. Alors, à combien est-ce que j'ai agrandi cette image? Eh bien, ça, vous allez le voir à cet endroit-ci. Quand vous double-cliquez et que vous êtes au niveau du travail sur l'image, donc le cadre brun apparaît. Vous voyez, j'ai double-cliqué sur l'image, je suis descendu dans le bloc, je travaille au niveau de l'image, et là je vois le taux d'agrandissement, 156% dans mon cas. Donc c'est peut-être un peu trop. Je vais reprendre l'outil de transformation manuelle, et avec la touche majuscule, prendre une poignée du coin, et à nouveau, faire un peu plus petit quand même, voilà. Voilà, j'ai fait l'image plus petite. Donc, autrement dit, les pixels de l'image, je les ai tassés les uns sur les autres. Hein. C'est comme si j'avais poussé sur les pixels et ils sont plus proches les uns des autres et leur densité, leur résolution est maintenant à 246. Vous pouvez montrer ce que vous avez fait? Donc, je recommence pour voir le pourcentage. Pour leur dimensionner. C'est simplement double-cliquer sur l'image, on voit le cadre brun.
transformation, outil de transformation manuel, poignée du coin, touche majuscule, et je resserre. Je le fais plus petit, voilà. Et là, je suis arrivé à 302. Bon, bah, je pourrais agrandir un peu aussi. Et qu'est-ce qui est considéré comme respectable? Bon, écoutez, 200 pixels par pouce, ça fera une image un peu floue, mais ça n'est pas toujours très très grave qu'elle soit un peu floue, un peu lissée, avec du détail un peu perdu. Mais on dit que généralement, pour une impression offset de qualité, 280 pixels, ici je suis à 274, c'est tout à fait acceptable. C'est tout à fait acceptable. Pour une impression jet d'encre, il faut du 150 pixels par pouce. Ah oui, parce que l'impression jet d'encre, il n'y a pas de tramage. Et ça ne nécessite donc pas autant de pixels que pour l'impression chez l'imprimeur. Vous voyez ce que c'est le tramage? Ce processus qui consiste à transformer en point de trame, mauvais exemple ici parce que c'est du tramage RVB. Voilà. Donc le tramage, transformer les images pixels en petits points. Mauvais exemple aussi, je vais prendre vraiment celui-ci. Quand on regarde à la loupe un détail d'une photo imprimée, on se rend compte qu'en fait, ce sont des superpositions de points d'encre cyan magenta jaune noir qui sont transparents. Là où les points cyans se superposent au jaune, ça fait du vert. Là où les points cyans se superposent au magenta, ça fait du rouge. Enfin, c'est le principe de l'offset de la quadrille. Et donc, 300 pixels par pouce, c'est ce qu'il faut chez l'imprimeur, parce qu'il y a ce processus qui va avoir lieu. Par contre, pour une impression jet d'encre, on peut diminuer par 2 la résolution. On peut dire que 150 pixels par pouce est suffisant, parce qu'en jet d'encre, vous n'allez pas avoir besoin d'une résolution aussi haute. 150 pixels par pouce et largement donnera de la qualité. Il y a un tramage sur l'imprimante jet d'encre, mais c'est un tramage aléatoire et très très fin, plus fin que ce qui se passe chez l'imprimeur, et moins régulier. Ce ne sont pas des lignes, donc c'est ça qui est intéressant. Et pour un export pour tablette, 150 pixels par pouce, c'est bien aussi, parce que ça va permettre de zoomer sur l'image et de la voir quand même encore de qualité sur la tablette. On prévoit qu'on peut zoomer l'image sur la tablette. Et donc voilà, c'est pour ça que quand je recherchais les images sur Google, je ne me suis intéressé qu'à la définition. Je voulais des images qui aient assez bien de pixels. Et je savais que dans InDesign, j'allais pouvoir vérifier que la résolution convient par rapport à ce que je veux faire. Alors je vais enregistrer le document sous un autre nom, parce qu'il faut de temps en temps quand même enregistrer.